J'ai eu la fève, hein. C'était pas arrivé depuis 96, au moins. En tout cas, j'ai mis sur la tête, j'ai gagné un pari. Bonjour à tous, on va regarder ce qui va se passer dans le ciel durant ce mois de février. Alors ça y est, toutes les planètes avancent dans le même sens. Depuis que la dernière planète lente, Uranus, a repris le sens du vent, c'était fin janvier. Et donc il y a dans ce mois de février comme un goût de relance, d'avancement. Après cette énergie qui était plus intériorisée en fin d'année, qui était en mode assimilation, compréhension des expériences passées, on repart en avant et donc les planètes lentes vont dans les mois qui viennent atteindre des points du zodiaque, donc du thème astral, de votre thème astral, qu'elles n'avaient pas touché depuis des années. Sur cette carte du ciel du 1er février, j'ai mis les planètes rapides en rouge et les planètes lentes en bleu. La Lune en orange est à part. On voit que le groupe des planètes rapides a rejoint celui des planètes lentes. On va donc avoir pas mal de conjonctions entre rapides et lentes, mais on verra qu'il y en aura aussi entre planètes rapides. Parmi les plus lentes, Pluton, Neptune, Uranus et Saturne vont rester tout le mois dans leur signe et dans leur décan, mais Jupiter, après sa phase stationnaire en janvier, où il faisait presque du surplace, prend de la vitesse et va atteindre le deuxième décan du Taureau à partir du 22, comme on le voit sur cette animation. À partir de cette date, ce sont donc les deuxièmes décans de quasiment tous les signes qui profiteront de son influence. Il faudra juste faire attention à ces risques d'excès pour les scorpions, les lions et les verseaux. Alors ces 5 planètes lentes s'étudient sur des périodes longues. Je vous invite à regarder des vidéos des prévisions annuelles par signe pour savoir comment elles vont vous influencer en 2024. On va s'intéresser maintenant aux planètes rapides. Pendant la première partie du mois, Mars va parcourir le troisième décan du Capricorne, signe où il se sent particulièrement bien. Il y est constructif, ambitieux, persévérant, avec des actions favorisées dans une vision à long terme. Il sera bien placé pour les taureaux et les vierges, mais aussi les poissons et les scorpions. Les troisièmes décans de tous ces signes verront leur vitalité stimulée par cette planète, avec plus d'envie, de motivation, de combativité. Pour les troisièmes décans des cancers, béliers et balances, il faudra veiller à bien canaliser cette énergie qui pourrait plus se vivre sous forme de nervosité, d'irritabilité, d'agressivité, si elle n'est pas utilisée consciemment dans des activités qui permettent de la décharger. Une énergie martienne mal gérée ou non extériorisée peut aussi provoquer des somatisations, comme des maux de tête par exemple. Pour les Capricornes du troisième décan, avec un Mars en conjonction, cette position de Mars sera bénéfique ou plus difficile selon les cas, selon l'utilisation que vous en faites, mais aussi la position de Mars dans votre thème astral et ses rapports avec les autres planètes. À partir du 13, Mars passe en Verseau. Il y fait une entrée assez tonitruante, puisqu'il commence par une conjonction avec Pluton. On verra les conséquences possibles un peu plus tard. Dans ce signe d'air cérébral, d'avant-garde, lié au concept, aux idées nouvelles, Mars va favoriser toutes les initiatives et actions qui apportent de la modernité, qui innovent, tout ce qui est lié à la science, aux technologies avancées, mais aussi les actions en faveur du groupe qui permettent une plus grande cohésion sociale. Sur un plan individuel, à partir du 13 février, ce seront les premiers décans des Gémeaux, des Balances, des Béliers et des Sagittaires qui seront boostés par Mars. Et en toute fin de mois, à partir du 26, le début des deuxièmes décans des mêmes signes pourra aussi en profiter. Ce sera plus tendu pour les lions, les taureaux et les scorpions, qui auront plus de mal à canaliser cette énergie, avec là aussi nervosité possible, excitabilité, si elle n'est pas dépensée dans une activité physique. Pour les Verseaux, ça dépendra des cas, comme ce que j'indiquais pour les Capricornes en première partie de mois. Jusqu'au 16, Vénus sera encore dans le signe du Capricorne et indiquera une première partie de mois où on préférera rester dans des valeurs sûres, sécurisantes, avec une confiance placée de préférence dans tout ce qui est solide, structurel, institutionnel. Par contre, la planète entre le 16 février dans le signe du Verseau, avec cette fois bien plus d'audace. L'air du temps sera l'originalité, on sera plus attiré par la nouveauté, ce qui sort de l'ordinaire, d'autant que les 4 planètes rapides, si on exclut la Lune, seront dans ce signe durant quelques jours. Il peut donc y avoir à partir du milieu du mois un désir général de casser les codes ou une lassitude exprimée pour tout ce qui est là depuis trop longtemps, tout ce qui semble sclérosé, dépassé ou périmé.
On aura envie de renouveler, hein, de moderniser, d'innover. En matière affective, on sera bien moins attaché aux règles tacites, aux politiquement correctes. On osera davantage vivre nos relations comme on l'entend, sans se soucier de ce qu'en pensent les autres. Au niveau individuel, Vénus va concerner tous les signes, à un moment ou à un autre, hein, puisque même en aspect tendu, carré ou opposition, elle a un effet apaisant, voire lénifiant. On a envie de s'occuper de son bien-être avant tout, de passer du temps et de profiter. Le risque en aspect tendu avec Vénus, c'est l'excès, avec un certain laisser-aller ou un côté trop démonstratif en matière affective. Donc vous voyez, c'est pas bien méchant. Alors vous retrouverez toutes les périodes qui vous concernent sur le tableau, hein, que je vais faire défiler en fin de vidéo. Mercure va également commencer le mois dans le signe du Capricorne, et traverser tout le signe du Verseau à partir du 5, avant d'entrer en Poisson le 23 février. Il va donc passer la majeure partie du mois en Verseau, qui est vraiment le signe, hein, dont les valeurs seront exacerbées durant ce mois de février. Alors il faut préciser qu'Uranus, la dernière planète qui vient de repartir en avant fin janvier, après sa rétrogradation de plusieurs mois, est l'une des deux planètes qui maîtrise le signe du Verseau. Je rappelle aussi que Pluton vient à nouveau d'entrer dans ce signe en janvier, après être retourné momentanément en Capricorne. On a comme une redondance de signaux qui convergent en ce début d'année et qui pourraient indiquer que l'heure est au renouveau, qu'il est temps de passer du Capricorne au Verseau, concernant certaines structures, certaines habitudes, certains modes de vie. Alors les grandes questions sur la modernisation de nos sociétés, sur la façon de vivre ensemble, pourraient ainsi revenir sur le devant de la scène en février. Ce serait en tout cas le bon moment, astralement parlant, pour avancer sur certains de ces sujets. Avec ce signe, on a également une tendance à la rébellion, une défiance face aux autorités et à tout ce qui est structurel. Alors toutes ces planètes dont je viens de parler vont être plus ou moins bien positionnées durant ce mois de février par rapport à votre signe et plus précisément par rapport à votre décan. Et c'est ce que vous pouvez consulter sur ces tableaux qui sont disponibles par le lien en description. Et par ce lien, vous aurez également toutes les interprétations. Par exemple, si vous êtes né le 30 novembre, vous êtes Sagittaire du premier décan. Donc vous cliquez sur le lien, puis sur votre signe et vous accédez à votre tableau. Les 5 lignes du haut sont celles des planètes lentes. Donc pour elles, qui sont de plus loin les plus importantes en prévision astrologique, il vaut mieux regarder les tableaux annuels, accessibles également sur mon site, pour avoir une vision globale. Ce sont des planètes qui s'apprécient sur le long terme. Alors vous pouvez également visionner des vidéos des prévisions annuelles, où je détaille l'influence de chaque planète, signe par signe. Alors les 4 lignes du bas sont celles des planètes rapides, qui nous intéressent pour les horoscopes. Alors lorsqu'une période est colorée en bleu, c'est que la planète forme un aspect harmonique à votre signe et en particulier à votre décan. Lorsqu'elle est en rouge, c'est un aspect tendu, donc c'est un carré ou une opposition. Et en jaune, mais on n'a pas le cas de figure ici, c'est une conjonction. Donc la planète est chez vous, dans votre signe et dans votre décan. Alors pour reprendre l'exemple des Sagittaires, on voit que le premier décan va recevoir un aspect harmonique de Mars du 13 au 26 février. Donc pour savoir ce que cela veut dire, vous descendez sous les 3 tableaux du signe et cliquez sur la planète concernée, en l'occurrence Mars, et vous cherchez le paragraphe en bleu, où vous pourrez ainsi voir ce que signifie cet aspect. Alors durant le mois de février, ces planètes vont être plus ou moins bien positionnées par rapport à votre signe, c'est ce qu'on vient de voir. Mais ces planètes vont également former régulièrement des aspects planétaires entre elles, c'est-à-dire des écarts angulaires particuliers qui indiquent qu'à ce moment-là, elles mêlent leurs énergies de façon harmonieuse, ou alors, au contraire, elles ne vont pas du tout s'entendre, voire carrément se faire la gueule. Et donc ça va donner des journées avec des climats assez particuliers, plus ou moins agréables. Donc on va voir ce qu'il signifie sur un plan global. On va également voir que certains d'entre vous vont être plus personnellement touchés par certains de ces aspects en fonction de leur date de naissance. Pour chaque aspect planétaire, j'indique le jour où il est exact, mais certains d'entre vous pourront commencer à le ressentir la veille et jusqu'au lendemain. Je précise également qu'on parle de planètes rapides, donc avec un mode d'action qui n'a rien à voir avec les planètes lentes. Elles sont beaucoup plus fugaces, avec une action de surface. Par contre, il va arriver que certaines planètes, notamment Mars et le Soleil, servent de déclencheurs pour des aspects entre des planètes lentes et votre Soleil natal, donc votre signe astrologique.
Ces aspects formés par ces planètes lentes en transit durent de quelques semaines jusqu'à 1 voire 2 ans. C'est ceux dont je parle dans les vidéos des prévisions annuelles. Et le passage des planètes rapides, certains passages peuvent indiquer un moment clé pour ces transits. Elles peuvent déclencher, entre guillemets, un événement lié, par exemple, à un carré de Pluton à votre signe, donc à votre Soleil, ou une conjonction d'Uranus à votre Soleil. Alors je le préciserai à chaque fois qu'on aura ce cas de figure. Donc le premier aspect exact qui va se former est un sextile entre Mercure et Neptune. C'est un aspect harmonique. Ce sont deux planètes qui n'ont pas grand-chose en commun. Mercure nous permet de puiser des informations dans le monde extérieur et d'interagir avec lui. Il est très concret, il est factuel. Neptune, c'est l'abstraction, la non-différenciation entre le soi et le non-soi, la disparition de toute frontière, de toute séparation. Bien reliées entre elles, elles permettent une large diffusion des idées et des informations sans aucune discrimination. Donc c'est une journée où on fera également sans doute moins de différence entre les individus. Il y a un côté égalitaire dans cet aspect. Vous y serez plus sensible que les autres si vous êtes Capricorne ou Poisson, avec un soleil dans votre thème astral à 25-26 degrés, donc né entre les 15 et 17 du mois. Le 5 février, Mercure entrera en Verseau et formera donc une conjonction avec Pluton, qui lui est entré dans ce signe au mois de janvier. On ne sera plus du tout dans le même type d'énergie. Avec Pluton, on est dans l'énergie des profondeurs, l'inconscient le plus archaïque d'un point de vue psychologique. Il nous parle de tout ce qui est caché, de notre ombre, mais aussi du désir de pouvoir, voire d'emprise. Mercure, l'équivalent d'Hermès, le messager des dieux, peut ramener à la surface certaines informations enfouies ou cachées, et donc être porteur de certaines révélations. Lié à Pluton, il gagne en profondeur et se dote d'une hyper-lucidité. La communication, le regard sur le monde et sur les autres seront sans état d'âme. Il y a un côté intransigeant dans cet aspect. Vous y serez particulièrement sensible si vous êtes né en tout début de signe, entre les 20 et 22, selon les signes et les années de naissance. Pour les béliers, sagittaires, balance et verseau, c'est cette hyper-lucidité, ce regard perçant qui vous seront profitables, mais aussi une plus grande facilité à imposer vos points de vue. Pour les scorpions, les lions et les taureaux, il faudra faire attention aux jeux de pouvoir, plus ou moins conscients, dans vos rapports avec les autres, une tentation de prendre un certain ascendant. Pour les Verseaux, les deux facettes de cet aspect seront possibles selon l'utilisation que vous en faites, mais aussi selon la position de ces planètes dans votre thème astral. 2 jours plus tard, il va se former deux aspects planétaires. Mars va se positionner en sextile par rapport à Neptune, et Vénus va former un trigone avec Uranus. Alors Mars, planète liée à l'action, à l'affirmation, au désir, va se teinter d'un certain idéalisme. Il y aura un besoin de donner un sens à ce que l'on fait. On agira moins de façon égoïste, mais avec une plus grande prise en compte de l'autre ou du bien commun. Ce sera plus sensible pour les Capricornes et Poissons nés entre les 15 et 17. Vénus sera comme Mars toujours en Capricorne à ce moment-là, donc pas hyper expansive, mais avec un besoin d'engagement et de sécurité dans ses relations affectives, et un besoin de s'accrocher à des valeurs solides et stables. Par contre, le trigone à Uranus va lui permettre ce jour-là de sortir un peu plus de sa réserve, ça va même la titiller, elle osera davantage s'affranchir d'un côté trop académique. Elle se permettra plus de fantaisie, elle osera afficher ses propres envies, ses envies intimes, personnelles, même si elles sortent parfois de l'ordinaire. Alors les signes de terre, Capricorne, Taureau et Vierge, ressentiront davantage en ce transit, ainsi que les poissons, en particulier si vous êtes né entre les 9 et 11 du mois. Le lendemain, c'est le Soleil qui lui va former un carré à Uranus. Donc le Soleil sera en Verseau, signe maîtrisé par Uranus, il sera donc doublement coloré de ses valeurs uraniennes. Avec cet aspect tendu, on sera dans une journée marquée par un désir de rébellion, un besoin d'agir à sa guise, sans contrainte, en toute liberté. On aura envie de montrer son individualité, sa différence. On aura plus de mal à rentrer dans le rang. Tout ce qui ressemble à une autorité sera rejeté, donc ce ne sera pas le moment de chercher à imposer quoi que ce soit aux autres, car ces tentatives rencontreront généralement une hostilité, parfois belliqueuse. Si vous êtes Taureau, Verseau, Scorpion ou Lion, né entre les 8 et 12, plutôt entre les 6 et 10 pour les Verseaux, vous êtes en ce moment très stimulé par ce transit d'Uranus, qui peut aussi apporter pas mal d'imprévus dans certains domaines de votre vie.
Ce passage du Soleil en carré à Uranus peut indiquer un moment clé de ce transit dont vous avez plus de détails dans les vidéos des prévisions annuelles. Vous serez en tout cas plus sensible que les autres ce jour-là à ce carré entre les deux planètes avec les influences dont je viens de parler. Le 10 février aura lieu la nouvelle lune. Elle sera donc en carré à Uranus. On vient de parler de l'aspect exact avec le Soleil 2 jours plus tôt. Elle sera aussi marquée par un aspect presque exact entre Mercure et Jupiter. C'est une nouvelle lune très dynamique, voire explosive, puisque très uranisée, en Verseau et en carré au mètre des Verseaux, Uranus. Avec ce Jupiter qui amplifie un Mercure lui aussi en Verseau, mais avec des excès possibles car en carré, il y a là un air de revendication, une communication qui peut être provocante. On ne sera pas du tout dans la demi-mesure. Alors, cette nouvelle lune pourrait indiquer le début d'une lunaison marquée par la guerre des mots, les conflits d'idées, avec des batailles acharnées pour défendre ses points de vue. Alors ça promet des débats surexcités outre-Atlantique, où les candidats ont commencé leur campagne électorale, avec un Donald Trump qui devrait être hyper stimulé, car il a un Uranus très fort dans son thème astral, conjoint à son Soleil et opposé à sa Lune. Cette nouvelle lune tombe sur le milieu du ciel du thème astral de la Ve République pour la France. Donc notre pays pourrait également rentrer en résonance avec le ciel astral. Et chez nous aussi, donc l'atmosphère pourrait être assez houleuse. Par ailleurs, Vénus sera toujours bien reliée à Uranus et Neptune formera de bons aspects à Mars et à Vénus. Donc on sera là encore dans cette soif d'idéal, un désir égalitaire, avec parfois la tentation de se diriger vers de nouvelles valeurs, même si Vénus en Capricorne s'accroche quand même encore à des valeurs solides, connues et fiables. Alors dernière chose, Jupiter et Saturne seront toujours en sextile. Alors ça fait un certain temps maintenant, mais ça va être la fin. Jupiter repart en avant, prend de la vitesse, et va se diriger donc vers le signe des Gémeaux, où là c'est un carré qu'il appliquera à Saturne. Mais pour l'heure, ces deux planètes appelées planètes sociales, qui permettent structuration et légifération d'une société, garantissent, en bon aspect comme ce sera encore le cas, une certaine cohésion sociale. 3 jours plus tard, on connaîtra un petit répit dans l'atmosphère électrique de ce cycle de lunaison. Vénus vient se placer en sextile à Neptune le 13 février et apaisera les tensions de façon très provisoire. Et ça devrait être à peine perceptible, car ce même jour, Mars entre en Verseau et va former le 14, le lendemain, une conjonction avec Pluton. En fait, c'est une triple conjonction qui va se former entre les 13 et 17 février, entre Pluton, Mars et Vénus. Il y a une dimension très passionnelle dans cette configuration qui allie l'envie, le désir, les sentiments aux puissantes énergies instinctives de Pluton. On ne sera plus du tout dans une objectivité mercurienne, un mental qui pèse le pour et le contre, mais vraiment dans des forces bien plus archaïques et animales. La passion, les tripes prendront le dessus sur la raison. Et dans ce signe, animé par un désir de casser les codes, casser les structures du Capricorne pour mettre en place un nouvel équilibre qu'a le Verseau, ça pourrait faire des étincelles. Si vous êtes né en tout début de signe, les 2-3 premiers jours, vous serez particulièrement sensible à ces énergies du moment, ces forces souterraines qui jailliront vers la surface, avec une capacité plus ou moins grande à les canaliser. Ce sera le cas et vous pourrez les utiliser à des fins constructives si vous êtes Balance, Gémeaux, Sagittaire ou Bélier. Cette conjonction peut aussi indiquer une très grande intensité dans vos sentiments, un désir sexuel exacerbé. Ce sera plus difficile pour les lions, les scorpions et les taureaux. Il faudra leur faire attention dans vos relations avec vos proches, où des anciennes rancœurs pourraient refaire surface, et où les rapports aux autres pourraient être assez compulsifs. Pour les Verseaux, on sera dans l'un ou l'autre cas, selon votre utilisation de ces énergies, mais aussi selon la position de ces planètes dans votre thème astral. À noter que pour tous ceux qui sont concernés par un transit de Pluton à leur Soleil, donc j'en parle plus longuement dans les prévisions annuelles, le passage de Mars sur Pluton, le 14, est susceptible de déclencher un événement pour vous lié à ce transit plutonien. Alors je parle du 14, l'aspect exact, mais ça peut être aussi la veille ou le lendemain. Le 17 février, Mercure va former un carré avec Uranus, donc une nouvelle fois une planète très uranisée, car en Verseau et en carré avec la planète maîtresse du Verseau.
Donc là encore, des risques de débordement au niveau de la communication, en mode revendication, mais aussi des problèmes possibles liés à la vitesse dans les transports, des problèmes ou des bugs dans tout ce qui est lié au mode de communication moderne, hein, Internet par exemple, des liaisons satellites. Sur le plan personnel, ce carré peut être source d'une grande nervosité, d'irritabilité, un mental qui tourne en boucle, qu'on a du mal à maîtriser, surtout si vous êtes Verseau, Lion, Scorpion ou Taureau, né entre les 9 et 11 du mois, entre les 7 et 9 pour les Verseaux. Le 22, Vénus et Mars seront en conjonction exacte. On sera dans le même genre d'énergie que la triple conjonction qui a lieu quelques jours plus tôt, mais on se sera dégagé de Pluton. Les énergies seront beaucoup plus maîtrisables. Le côté passionné n'aura plus le caractère destructeur, hein, qu'il aurait pu avoir autour de la Saint-Valentin. Donc désir, volonté, sentiment, envie seront mêlés et on osera plus facilement assouvir ses pulsions dans ce signe du Verseau. Il y aura aussi toujours cette intensité dans tout ce qui concerne les affaires de cœur. Alors ça concernera les mêmes signes qu'autour du 14 février, mais cette fois les plus concernés seront ceux qui seront nés entre les 26 et 29, ou entre les 25 et 27 hein, pour les Verseaux. Le 24, il faudra surveiller la pleine lune et voir comment aura évolué hein, tout ce qui aurait pu germer lors de la nouvelle lune précédente, très dynamique, voire carrément électrique. Cette fois, le Soleil sera conjoint à Mercure et à Saturne. On sera dans l'axe Vierge-Poisson, bien plus calme. Et Saturne symbolise l'ordre, la discipline. Mercure, la communication, l'intermédiaire. Il y a là comme un apaisement, un retour à la raison, au principe de réalité, confirmé par Jupiter bien relié à la Lune et au Soleil. Le 24, Mars formera un carré avec Jupiter. Alors là, attention à ne pas trop en faire. Jupiter peut amplifier à l'excès même les prises d'initiative, toute action liée à la défense de ses intérêts, de ses idées, en Verseau. Une recherche d'affirmation inappropriée pourra facilement être ressentie comme une agression, comme une tentative de s'imposer de manière trop véhémente, surtout si vous êtes un signe fixe, donc Verseau, Taureau, Lion ou Scorpion, né entre le 30 et le 2 ou 3 du mois suivant, plutôt entre le 29 et le 1er pour les Verseaux. On va terminer le mois avec une triple conjonction entre le Soleil, Saturne et Mercure. Alors avec cette conjonction bien reliée à Jupiter, on sera clairement dans une vision objective, responsable, lucide des choses. On ne sera plus dans l'ambiance passionnée du mois, et ce sera le bon moment pour prendre des décisions, mais aussi pour mettre sur pied un projet ou toute chose qui a besoin de bases solides et qui est projetée sur la durée. On sera au début d'un nouveau cycle, un Soleil-Saturne. Si vous êtes Capricorne, Taureau, Scorpion ou Cancer, surtout né entre les 29 et le 2 du mois suivant, pour être assez large, vous dégagerez à ce moment-là une certaine fiabilité. Vous vous sentirez solide, confiant, avec un mental très efficace. Pour les Vierges, Sagittaires et Gémeaux, nés entre les mêmes dates, ce sera différent. Vous pourriez vous heurter à certaines autorités, alors que ce soit l'administration, un patron ou un parent. Ça peut être aussi une journée de doute, de manque de confiance en vous, et vous pourriez vous sentir également plus inhibé. Voilà, on a fait le tour pour le mois de février. Je vais maintenant faire défiler les tableaux des vues d'ensemble, des vues de synthèse de la position des planètes par rapport à votre signe et à votre décan. Donc ils vont défiler dans le sens classique des signes du zodiaque, du bélier vers les poissons. Vous pourrez retrouver ces tableaux par le lien en description, et par ce lien, vous aurez également toutes les interprétations, planète par planète et couleur par couleur. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite à tous un très bon mois de février, et je vous dis à très bientôt.